La première chose, c'est de rentrer dans cet univers, profiter des animations, de l'histoire, de l'ambiance qui a été créée, les musiques. Donc se laisser porter par cette aventure et se laisser surprendre. Ce genre de jeu, c'est vrai qu'à la base, ça peut faire peur pour des raisons d'accessibilité, c'est un peu compliqué. On parle souvent de statistiques, on voit des fois des grilles, des curseurs. On a tenté déjà avec Kingdom Battle de casser cet élément-là, et avec Sparks of Hope, on est allé encore plus loin. Troisième chose, c'est de se laisser aller sur les personnages, pas trop stresser sur lequel je dois choisir ou pas. Prendre celui qui nous plaît, celui qu'on connaît peut-être, celui qui aime Luigi, prenez Luigi, et finalement découvrir que Luigi peut tirer de loin, il peut être intéressant au niveau stratégique. Et se laisser porter aussi par les lapins, leur humour, ce que ça peut donner par rapport à l'univers Mario et la surprise qui peut avoir lieu entre Mario, sa réaction, Bowser, comment Bowser va réagir par rapport aux lapins. Alors les Sparks, c'est la fusion entre, d'un côté, les lapins crétins et les Lumas, ces étoiles très importantes dans les jeux de Mario. On a décidé assez tôt d'avoir un personnage qui allait représenter en fait des capacités. Donc il y en a une trentaine dans le jeu, ils ont tous une petite voix, leur personnalité et un lien fort avec la stratégie dans les combats. Par exemple, Luigi peut tirer de loin, mais en équipant certains Sparks, il peut peut-être se renforcer sur ses capacités à proximité. Et c'est ce qu'on voulait en fait, c'est cette expérimentation pour éviter de faire peur aux joueurs qui n'ont jamais joué à ce genre de jeu.